Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et on va débuter entre guillemets ce vendredi 3 mai. Encore merci pour la barre des 100 abonnés, même si techniquement je suis redescendu, donc s'il vous plaît, abonnez-vous en masse, ce serait vraiment sympa. Je vous le redirai à la fin de la vidéo, bien sûr. On va partir sur le débrief de la demi-finale aller de Ligue Europa, une demi-finale de Ligue Europa qui étrangement était pas mal. Les deux équipes ont plutôt bien joué, c'était bien meilleur que ce que j'avais vu lors de la Ligue des Champions, demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Bayern et le Real Madrid. J'avais vu un match Dortmund PSG moyen, on va dire, des deux côtés. C'était assez moyen des deux côtés. Parce que pour moi, mis à part le but et deux, trois seules grosses occasions de Dortmund en seconde mi-temps qui ont été enlevées pour la plupart de la part de Marquinhos, j'ai pas vraiment aimé le match en lui-même. J'ai pas vraiment apprécié le match. Voilà, tout ça pour dire. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un petit peu l'impression euh, aujourd'hui, non pas qu'on dit pas les choses, hein, attention, hein, c'est pas du tout mon message, ça c'est loin d'être on sait que c'est loin d'être parfait, on est tous d'accord pour le dire. On est tous d'accord pour le dire. Mais ce match hier, moi, m'a plu parce que euh, même si je trouve que l'Atalanta Bergame ce soit pas une équipe, un mastodonte européen, ça reste quand même ça reste quand même un truc hyper important pour beaucoup de personnes évidemment. Mais moi aujourd'hui, très sincèrement, c'est pas que j'ai pas apprécié le match, enfin la fin de match, mais bon, on aurait pu avoir un peu mieux quand même des deux côtés. Mais bon, en tant que fan de foot, on peut pas tout avoir. Parce que si la semaine prochaine le PSG gagne 2-0, mais gagne 2-0 face à Dortmund au Parc des Princes en faisant un match moyen et, et se qualifie pour la finale, tout comme Marseille qui peut gagner très bien 1-0 au stade de l'Atalanta Bergame et au final se retrouver avec se retrouver avec un truc pareil. Donc moi je me dis d'un certain côté que voilà, ça peut être vraiment intéressant ça peut être vraiment, vraiment intéressant selon moi. Maintenant, Maintenant, on va noter les joueurs et qu'est-ce que j'ai à dire de plus, en vérité. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus au final? Bah, que j'ai aimé l'équipe, très clairement. Que l'équipe a fait son match. Paul Lopez, hormis le but qu'il prend face à sur la frappe de Scamacca, qui est absolument pas en position de hors-jeu. J'ai rien de plus à dire. J'ai aimé le match de Paul Lopez malgré tout. Deux bons arrêts qui ont maintenu l'OM dans le match. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour le retour. Pour l'OM. Donc, je mets à Paul Lopez 7 sur 10.
Après, tout simplement parce que j'estime que Paul Lopez est un gardien un peu sous-coté. Je trouve que des fois on est un peu dur sur ce qui. On est un peu dur avec lui. Bon, après, il n'est pas toujours exceptionnel, ça c'est un fait. Mais c'est un gardien qui quand même passe derrière Steve Mandanda. Et quand tu passes à quand tu vas à l'OM et que tu passes derrière un monument en tant que gardien, tu passes derrière, tu joues dans un club. T'es appelé par l'OM. L'OM t'appelle pour te recruter. Toi, t'y vas. Et puis que derrière, tu passes derrière un monument. Ah, c'est difficile. Et je vais même limite, quelque part, être indulgent. C'est un peu la même situation avec Donnarumma. C'est que Donnarumma, il est arrivé. Navas est devenu un monument en tant que gardien au Paris Saint-Germain. Et Donnarumma, il passe derrière. Il arrive, il prend la place de Donnarumma, il prend la place de Navas en tant que titulaire au PSG. C'est pareil. Tu passes derrière un monument. Donc la pression, elle est quand même là. Alors c'est quand même des professionnels, ils devraient pouvoir gérer en principe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Maintenant, Maintenant, Mbemba, pour moi, c'est l'homme du match. 10 sur 10, je l'ai trouvé exceptionnel. Pour un joueur qui revient de blessure, je trouve que c'est pas mal. Balerdi, ça a été un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, mais il reste bon. On va dire que d'habitude, depuis un petit moment, depuis un petit mois, là, j'ai rien à dire sur ses prestations. Là, il prend un carton jaune un peu bidon, mais sinon, on va dire un petit 8 sur 10 quand même pour Balerdi. Murillo, pour son retour, on va dire un peu discret, on va dire un 6 sur 10. Pareil pour Jonathan Klaus, 6 sur 10 qui a été neutre, qui n'a pas fait un grand match, qui n'a pas été mauvais non plus. Aminari, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve que Aminari te monte en puissance. Et j'espère que le prochain coach qui arrivera, si toutefois l'OM arrivait à faire venir Francaise, bah, ce qui serait pour moi le meilleur coach possible pour l'OM, bah, ça ferait du bien à l'Olympique de Marseille parce que la rigueur de Francaise et l'ambition, et au vu de l'ambition que l'OM est capable d'avoir, ça peut peut-être mener Marseille à un très 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 haut niveau de compétition. Je ne parle pas forcément gagner de titres, mais au moins ramener l'OM au premier plan euh, sur le plan national, très clairement. Voilà, donc ensuite, Aminarit pour moi c'est 7 sur 10. Quand même, il revient bien. J'ai bien aimé le match d'Aminarit. Kondogbia un peu en retrait, pareil 6 sur 10. Verretou, bah, comme d'habitude, hein, moi j'adore les matchs de Verretou. 9 sur 10 pour moi pour Verretou, il a été partout sur le terrain. J'ai bien aimé le match de Luis Enrique parce que Luis Enrique, je parle pas du coach du Paris Saint-Germain, mais du joueur Luis Enrique de l'OM. En tant que piston gauche, il y a quand même un truc à faire quand même parce que c'est intéressant je trouve que ce que fait Luis Enrique à ce poste-là. Alors je dis pas que ça doit être forcément lui qui doit jouer à ce poste-là parce qu'il faudrait quand même un latéral gauche, en tout cas qui puisse jouer à ce poste-là quand tu joues avec une défense à 3. Je vais lui mettre 7 sur 10 à Luis Enrique. Ismail Assar, il apporte rien. J'ai pas aimé le match d'Ismail Assar. C'est peut-être mon seul flop du match. Côté marseillais, je vais lui mettre 4 sur 10. Et Aubameyang, bon, bah, on va pas dire il a fait du Aubameyang. Hein. Il a fait ce qu'il a pu. Il donne toute son énergie sur le terrain. Je vais lui mettre 6 sur 10 à Aubameyang. Mais peut mieux faire quand même. Vraiment, quoi. Vraiment peut mieux faire. Voilà, voilà. Donc en tout cas, merci à tous. J'espère que ce débrief vous aura plu. Et avant de terminer là-dessus, bah, bravo à l'Atalanta quand même de ne pas s'être laissé impressionner par l'ambiance du Vélodrome. Parce que plus d'une équipe peut se laisser impressionner, à part peut-être le Paris Saint-Germain et les grandes écuries européennes. Hein, Liverpool, Barça, City, Real, etc. Je pense que ce sont des, je pense que ce sont des équipes qui peuvent qui sont pas vraiment impressionnés par le truc, très clairement.
Donc voilà, moi après je pense très sincèrement que... Donc voilà, après c'est autre chose très clairement. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Maintenant, ben, très sincèrement, je pense qu'il va falloir faire extrêmement attention quand même parce que ça reste une équipe. Le match retour qui va se dérouler là-bas au stade de l'Atalanta, ça va pas être simple du tout. Il me semble que quand il y a eu le Final 8 avec le Paris Saint-Germain, il me semble que le Paris Saint-Germain avait joué à domicile face au, que l'Atalanta avait joué à domicile face au, face au PSG. Il me semble que face au PSG, le Final 8, c'est l'Atalanta, c'était à domicile. Mais bon, à la limite, peu importe. Mais c'est une équipe qui est pas si facile que ça à jouer. Ils ont de sacrés joueurs à l'Atalanta Bergame, donc il va falloir faire extrêmement attention à ce genre d'équipe qui est capable qui est capable de tout et de rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai à 15 h pour le live sur Pokémon Platine, deuxième épisode. Alors le deuxième épisode qu'on fera, bah évidemment on fera l'arène Roche, on fera le tout premier combat de la Team Galaxy, on fera les éoliennes, ensuite la forêt Vestigion et on s'arrêtera bah, justement s'arrêtera à Vestigion pour conclure le live, pour conclure le live. Et vendredi prochain, ce sera assez différent parce que je pense on fera les lives de ce genre le vendredi. Comme ça, on sera plus tranquille. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo, ce débrief en tout cas vous aura plu. C'était l'annonce du programme d'aujourd'hui a été faite. Pour la semaine prochaine, je sais pas si je vais faire des vidéos. Voilà. À bientôt. Et à bientôt. Merci à tous. Abonnez-vous en masse. Mettez un commentaire et un pouce bleu pour le référencement, c'est important. Un commentaire et un petit pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous et à partager mon lien de ma chaîne YouTube sur Instagram et Facebook. Et en attendant la prochaine, je vous dis en attendant le live de 15 h, je vous dis à bientôt. Et allez l'OM pour le match retour.